dans cette émission. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Les frères et sœurs, nous sommes encore présents pour l'émission que nous sommes en train de faire en cette année 2022. Donc, nous sommes en train de vous présenter l'émission sur la musique, sur les danses et sur les chants, les chansons. Donc, il y a des frères et des sœurs qui posent des questions par rapport aux musiques que les chrétiens écoutent aujourd'hui, ou les musiques gospel, voilà, soi-disant chrétiens, qu'il y a des frères qui sont en Christ qui font. Est-ce que ça édifie? Est-ce qu'on doit chanter, on doit danser sur ces chansons? Et des chansons modernes, nous sommes en train de parler, voilà, par rapport à toutes sortes de musiques. Est-ce que les chrétiens peuvent écouter, voilà, ces genres de musique et danser sur ces genres de musique? Alors, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Et salutations, frère Logan. Salutations, frère, bienvenue. Salutations, mes bien-aimés. Salut, ma soeur Karen. Salut à vous, mes frères. Sœur, encore les bienvenus, sœur Karen, que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Merci. Donc, dans cette émission, il y a beaucoup de frères qui posent des questions. J'espère que même les gens vont continuer à poser des questions. Mais nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu pour de bon. Et s'il y a encore des vidéos à faire pour ça, nous le ferons, s'il plaît à Dieu. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons parler sur beaucoup de choses. Donc, il y a plus de 4 questions. Donc, nous allons commencer à répondre à ces questions. Mais avant de commencer, je prie que le frère Logan puisse prier pour nous. Ok. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous venons devant toi, oui, en ce moment, Seigneur. Nous venons remettre cette émission entre tes mains, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous remplir de l'Esprit Saint, que tu puisses guider nos paroles, Seigneur Jésus, afin que nous puissions répondre aux questions que ton peuple a posées. Seigneur, je te remercie pour cette émission que tu nous as permis de faire en ce moment, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu puisses édifier ton peuple, que tu puisses disposer les cœurs et que tu puisses toucher les cœurs en ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, protège et garde-toi le Dieu fidèle. Nous t'aimons et nous t'adorons. Nous remettons cette émission entre tes puissantes mains, Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là, ma soeur, pour les questionnaires. Donc, vous avez les questions. Est-ce que nous pouvons les recevoir, ma soeur? Amen. Amen. Première question. Quels sont les hymnes et les cantiques dont parle l'apôtre Paul dans ses lettres? Donc, les lettres en question, nous avons Éphésiens 5, 19 et Colossiens 3, 16. Éphésiens 5, 19. Je peux lire, frère bienvenu? Éphésiens 5, 19. Je peux lire ou... Oui, tu peux lire. Okay. Alors je lis au nom de Jésus, Éphésiens 5, 19. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Et Colossiens... Donc la question c'est... Il y avait un deuxième verset? Quels sont les hymnes et les cantiques dont parle Paul dans ses lettres? Donc nous avons Colossiens également, nous avons Colossiens 3, 16. Ok, alors je lis Colossiens 3, 16. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu, ou bien la question que la sœur pose, à savoir, voilà, de quoi s'agit les cantiques dont notre frère, notre grand frère, apôtre Paul est en train de parler dans ses lettres. Donc, ici, il est écrit, comme le frère Logan vient de lire, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Donc, ici, nous allons voir c'est quoi un cantique. C'est quoi un cantique? Un cantique, c'est quoi? Un cantique, c'est un chant qui témoigne de Dieu ou bien qui loue Dieu. Un chant de louange ou un chant de reconnaissance envers Dieu de ce que Dieu fait. Amen. De ce que Dieu fait. Donc, la louange est adressée à Dieu pour la reconnaissance ou pour la louange. Donc, nous allons lire un verset dans le livre des Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15, le verset 1. Exode 15, 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval à son cavalier. Amen. Amen. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc, Moïse parlait de quoi? De la gloire de Dieu ou bien de la puissance de Dieu qui s'est manifestée avec eux, ou bien la puissance de Dieu qui a agi avec eux lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils voudraient franchir la mer. Donc, le fait que Dieu a livré Pharaon et ses soldats, ses cavaliers, dans la mer, c'est ce cantique ou bien ces louanges qu'ils sont en train de chanter, de louer Dieu. Parce que Dieu a fait des myriades de grandes choses, des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a fait pour Israël. Dieu les a délivrés parce qu'ils étaient sous la captivité de Pharaon. Et nous savons que être sous la captivité de Pharaon, c'est être esclave de Satan, être sous la domination de Satan. Donc, Pharaon symbolise quoi? Satan. Et l'Égypte, spirituellement, symbolise quoi? Le monde. Et les enfants d'Israël symbolisent les chrétiens, de ceux qui ont reçu Jésus. Le fait qu'ils ont, Dieu a livré ses cavaliers dans le ventre de la mer, c'est vraiment quelque chose que nous devons glorifier ou quelque chose qu'on doit louer parce que Dieu les a délivrés. Quelqu'un qui a réussi dans sa classe est toujours dans la joie. Il vit toujours dans la joie. Quelqu'un qui a reçu un cadeau vit toujours dans la joie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a reçu un cadeau où on a aidé quelqu'un à sortir des ténèbres ou bien dans un trou qui n'a jamais dit gloire à Dieu ou bien qui n'a jamais eu de sourire ou bien de paix dans son cœur de ce que Dieu lui a fait. Donc, un chant ou bien un cantique vient pour louer Dieu. Un cantique, c'est un chant donné, un chant de gloire, un chant de louange, de reconnaissance envers le Seigneur. Et c'est ce que Moïse est en train de faire dans Exode chapitre 15, verset 1. Et quand vous lisez, vous descendez, le frère, tu peux commencer à lire au verset 11 à 14. Non, au verset 11 à 13, s'il te plaît. Voilà. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins, les chefs d'Édom s'épouvantent. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici ce que Dieu est en train de faire. Donc, on ne peut pas chanter. Donc, ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est de savoir
combien Dieu est grand. La Bible dit, avant vous étiez des ténèbres, maintenant vous êtes des enfants de lumière. Il y a la joie dans le ciel quand un âme est converti, un âme vient à Christ. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a des chants de louange. Amen. Il y a des chants de louange. Voilà pourquoi le fait que Dieu a délivré Israël dans la main du Pharaon, on lui doit cette reconnaissance de louange et d'adoration. C'est ça le cantique dont le frère Paul est en train de parler ici. Donc, tout cantique ou bien tout hymne, voilà, ou tout, comment dire, toutes ces inspirations doivent venir de l'esprit. Nous devons être reconnaissants envers Dieu de ce que Dieu fait pour nous. Donc, on ne va pas tarder dessus. On peut aussi voir dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Je vais lire vite. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. C'est ça un cantique de l'Éternel. C'est la reconnaissance, c'est l'adoration et la louange envers Dieu. On ne peut pas louer Dieu si on n'est pas reconnaissant envers lui. Si quelqu'un n'est pas reconnaissant, il va pas te dire merci. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, si la personne n'est pas reconnaissante, il ne peut pas te dire merci. Mais quand la personne est reconnaissante, il va dire merci. C'est ça, la louange et les cantiques, les chants d'action de grâce. Donc, un cantique, c'est un chant d'action de grâce envers le Seigneur. Donc, c'est ce qu'on peut répondre par rapport à la question que la sœur a posée. Je ne sais pas si le frère Logan veut ajouter aussi. Ah, vraiment, frère, t'as vraiment tout dit. C'est ça, les cantiques, les hymnes, c'est des louanges pour Dieu, c'est la reconnaissance envers notre Dieu. Je vais juste rajouter un verset dans Jacques 5, 13 qui nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie, quelqu'un qui est dans la joie qu'il chante des cantiques. » Donc il nous dit bien qu'il est dans la joie, même s'il n'est pas dans la joie, c'est-à-dire qu'en fait il remercie Dieu. On voit bien qu'en fait par rapport à ce verset-là, quand il dit qu'il chante des cantiques quand quelqu'un est dans la joie, c'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la joie, c'est qu'il reconnaît les bienfaits de Dieu, il est content, il vient louer Dieu en fait. C'est ça les cantiques et les hymnes. C'est adorer Dieu, c'est lui apporter des louanges. C'est vraiment ça les cantiques. De toute façon, le frère Bienvenu a répondu à toute la question. J'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. C'est tout ce que le frère Bienvenu a dit par rapport à ces versets-là aussi. Donc on peut passer à la prochaine question, ma sœur. Ok, prochaine question. Donc, nous avons une sœur qui nous dit, moi, personnellement, je ne suis pas hypocrite. S'il y a une musique profane ou encore païenne qui me plaît en parole et en mélodie, je l'écoute tant que cela ne pousse pas à avoir des pensées et des désirs impurs. Et la personne nous dit que elle agit selon ses convictions. Donc, si elle trouve que les paroles sont bonnes et qu'elle ne va pas pécher, elle écoute. Si elle trouve également que les paroles ne sont pas bonnes et que cette musique-là peut l'emmener à pécher, tout de suite, elle s'arrête, elle n'écoute pas ou elle ne chante pas cette musique. D'accord, merci ma sœur. Nous savons que Dieu, dans toute sa gloire, ne veut pas que les gens périssent, premièrement. Et si elle écoute des musiques, des musiques même qui sont mondaines et qu'elle voit que, elle a la conviction
Ce que nous devons savoir, c'est que nous devons savoir que les païens aussi ont des convictions. Si nous parlons de conviction, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont la conviction. Quand un lion veut attraper quelque chose, sa proie, il va avec conviction. C'est ce que nous devons savoir. La conviction n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Et si nous voulons louer le Seigneur, si elle veut écouter, chanter la chanson ou la musique, ou voilà, glorifier le Seigneur, qu'elle chante de son cœur. Et nous avons dit la fois dernière que ce que Dieu veut, c'est que nous lui chantons l'adoration qui vient du cœur. Il a dit, le temps vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que si tu veux louer, si tu veux écouter une chanson, tu écoutes, bon, c'est bon. Mais il faut que tu chantes, tu le loues. Écouter la parole de Dieu, c'est bon. Mais mettre en pratique la parole, c'est ça qui est excellent. C'est ça que Dieu cherche. Il a dit, je ne veux pas ceux qui écoutent seulement la parole, mais ceux qui les mettent en pratique. C'est ça la vie d'un disciple. Le disciple met en pratique ce que le maître dit. Pour s'approcher du maître, pour grandir, il faut mettre en pratique. Donc, c'est ça. Il faut que nos frères et nos sœurs puissent comprendre que le fait d'écouter une bonne musique, des belles paroles, bon, comme il n'y a pas des choses d'impudicité, voilà, de sexe dedans, non, c'est d'où vient la racine, la personne qui chante. Est-ce qu'il a le sceau de Dieu sur lui? Et ce sceau, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en la personne. Il y a dans le monde des gens qui ont de l'intelligence du monde. Ils ont des expériences, ils chantent des expériences de la vie, de comment sortir, comment marcher, comment devenir ça, comment faire ça. Voilà. Ils savent, ils connaissent, ils ont la sagesse humaine. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. Mais d'où vient le fait de chanter, voilà, pour la gloire d'un artiste qui chante pour, voilà, pour ses fans, il chante pour la gloire, pour ses fans, pour sa gloire. Bon, ça ne glorifie pas Dieu. Mais nous, ce que nous disons, c'est que toute musique qui inspire Dieu. Le frère Logan, tu peux aller dans Colossiens chapitre 3, le verset que tu avais lu. Colossiens chapitre 3, verset 16. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. C'est ce que le frère Logan vient de dire. Il a dit que la parole de Christ habite pleinement en vous. Habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est parce que nous sommes délivrés, nous sommes sauvés, nous sommes en Christ. Chanter sous l'inspiration de la grâce, c'est que Dieu nous a délivrés. Et comme j'avais dit auparavant, Dieu a délivré Israël de l'Égypte, de la main du Pharaon. Il a englouti les cavaliers du Pharaon dans la mer. C'est comme ça aussi, nous sommes sauvés de la main de l'ennemi et nous avons eu la grâce de devenir enfants de Dieu. Donc, le fait de devenir enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce. Chanter sous l'inspiration de la grâce. Mais comment est-ce que tu es sorti de l'Égypte, mais tu chantes encore des chansons de l'Égypte? David a dit, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. Il a mis un nouveau cantique sur mes lèvres, dans ma bouche, afin que je chante son nom. Aïe, 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 aïe. Amen. On va lire dans Psaume
Psaume 98, verset 1. Psaume 98, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Amen. Amen. Chantez à l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Donc, ici, on parle des merveilles de l'Éternel. C'est ça la reconnaissance. Si je veux écouter la musique, parce que, bon, elles sont belles de paroles, si je veux écouter la musique parce que, voilà, ça veut dire que je vais entrer, marcher dans la chair. Je vais marcher au travers de cela dans la distraction. Ça veut dire que je ne fais pas les choses avec assurance. Je ne marche pas avec assurance, avec la conviction d'être toujours présent avec le Seigneur. Donc, si je veux chanter, il faut que je chante vraiment avec reconnaissance. Si je ne chante pas par l'esprit, au moins je dois chanter avec intelligence pour louer le Seigneur. Donc, j'ai aimé la partie où elle a dit que lorsque je chante, c'est une chanson qui est mondaine, j'essaie de convertir ces chansons en parole de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que sa parole demeure en nous pleinement, mais de ne pas mêler, comment dire, la lumière et les ténèbres. C'est ça que Dieu ne veut pas. On ne peut pas associer la lumière et les ténèbres. Impossible, ça ne peut pas marcher. C'est ce que Dieu veut de nous, c'est que nous demeurons saints, nous soyons saints et que nous marchons dans la sainteté, même en chantant, en marchant dans la vérité, dans la foi, en ayant la ferme assurance de ce que nous disons, de ce que nous chantons. Que cela vienne vraiment de nos cœurs. Amen. Donc, c'est quelque chose à ne pas blaguer avec. Et voilà, je donne la parole au frère Logan. Amen, amen. Moi, je voulais rajouter le fait que la sœur, elle a dit qu'elle n'a pas la conviction. Enfin, si elle n'a pas la, faut qu'elle a la conviction. Tant qu'elle a la conviction, elle peut écouter. Donc moi, je pense qu'elle a dit ce mot-là par rapport au verset qui nous dit tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. Sauf qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre la parole et la tordre et dériver, changer les choses. Là, quand Dieu nous dit ça, il nous parle spirituellement, il nous parle par rapport à sa parole, les convictions par rapport à la parole, à la sainteté, les choses pures. Parce que la musique, comme on l'a dit dans la partie 1, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, pour nous chrétiens, nous n'avons pas écouté cela. Et la Bible nous recommande aussi de chanter des cantiques, des hymnes, c'est-à-dire qu'on dit des choses pour glorifier Dieu. Ce sont des musiques, des chansons pour glorifier Dieu. La Bible ne nous dit pas de chanter des musiques du monde, non. Si vous avez la conviction, vous pouvez chanter la musique du monde. Non, la Bible ne nous dit pas ça. C'est comme si moi, je disais, oh bah demain j'ai vraiment la conviction d'aller en boîte de nuit. Donc comme c'est ma conviction, je ne pêche pas. Mais non, ça n'a rien à voir. Si je vais en boîte de nuit, Dieu, même si j'ai la conviction ou pas, Dieu, pour lui, c'est un péché. C'est un péché et si je me repens pas, voilà. Donc, ça n'a rien à voir de dire que faut pas prendre ce mot-là pour tout utiliser. La Bible nous dit, nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses passées sont anciennes. Donc, la musique que nous écoutons avant, dans le passé, c'est les choses du monde. Nous écoutons la musique du monde avant. Mais pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes réunis de nouveau, nous sommes une nouvelle créature? Comment pouvons-nous réécouter ces musiques-là? Non. Même si on a la conviction de réécouter ça, non. Le mot conviction là-dedans ne fonctionne pas. Parce que c'est les choses passées. C'est les choses qui sont dans notre ancienne vie. Donc, on n'a pas retourné là-dedans. C'est comme le frère Bienvenu l'a dit, c'est vrai qu'on retournerait dans la chair. On retournerait en fait dans notre ancienne vie. Comme la Bible dit, c'est comme si c'est un chien qui retournerait manger son vomi. Donc, nous ne pourrons pas faire cela. Mais il faut, comme nous avons dit à la réflexion précédente, chanter des cantiques, des chansons qui glorifient Dieu, qui louent Dieu, reconnaître les bienfaits de notre Seigneur, toutes les merveilles qu'il a fait. Mais les chansons du monde, ça n'a rien à voir. Parce qu'en plus, en chantant les chansons du monde, ça glorifie forcément quelque chose.
une musique du monde, même si nous, on comprend pas forcément tout de suite, mais ça forcément glorifie quelque chose. Ça peut glorifier une femme, un homme, un objet, peu importe, mais une musique glorifie tout le temps quelque chose. Une musique n'est pas faite juste pour être fait. Elle est toujours là pour glorifier quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est pour ça que la musique du monde, on sait que la musique du monde ne glorifie en aucun cas Dieu. Donc nous n'avons pas écouté cette musique du monde-là. Vraiment, nous n'avons pas à écouter cela. Même si la sœur dit qu'elle a la conviction qu'elle peut écouter, mettons, les musiques de paix et d'amour. Non, moi je dis non, ça on n'a pas écouté cela, ça ne vient pas de Dieu et Dieu ne veut pas que nous écoutions cela. C'est tout ce que j'avais à rajouter par rapport à cette question. Merci beaucoup, frère Logan, et merci, sœur. J'espère qu'il y a encore des questions par rapport à ces sujets de chansons de musique. Bien évidemment, mon frère, bienvenue. Nous passons à la troisième question qui dit, si la musique mondaine conduit en enfer, qu'en est-il de la musique gospel chantée par des satanistes? Si la musique mondaine conduit en enfer, qu'en est-il de la musique gospel chantée par les satanistes? Oui, chantée par les satanistes. Je pense que la question n'a pas été bien reformulée. Et elle n'a pas... peut-être qu'il y a deux questions là-bas. Premièrement, la question demande à savoir si la musique moderne conduit en enfer. Que dites-nous, voilà, que dirions-nous des musiques gospel chantées par des artistes satanistes, des artistes satanistes? Bah, ça n'a rien à voir avec nous. Ça, c'est leur problème. Si un artiste est sataniste, d'abord, si quelqu'un est sataniste, je ne peux pas écouter ses chansons. Si j'ai la connaissance qu'il est sataniste, je ne peux pas écouter ou chanter ses chansons. Il faut avoir le discernement. Ça, bon, c'est quelque chose que nous devons savoir étant chrétiens. Si la personne est sataniste, je ne peux pas chanter ses chansons. Mais quand la personne chante pour la gloire de Dieu, mais quand je vois sa vie qui ne glorifie pas Dieu, je ne peux pas aussi chanter sa louange. Le frère Armando même dit, il dit, si une femme n'est pas dépouillée, mais qui chante pour la gloire du Seigneur, peut-être que ça serait de l'ignorance si nous chantons, mais si nous savons que là, Dieu veut, ce que Dieu veut là cet été, c'est ce que nous soyons sanctifiés. Voilà. Si cette personne chante pour la gloire de Dieu, en esprit, en vérité, on peut chanter avec. Mais si on voit la personne n'est pas dépouillée, elle ne s'est pas dépouillée, peut-être qu'elle n'a pas écouté le message sur le dépouillement, sur l'abandon de certaines choses du monde pour suivre Jésus. Bah, elle chante, ça peut être, elle chante avec l'ignorance. Donc, il faut que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Mais que nous le faisons dans la sainteté, dans la justice de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais si quelqu'un chante est dans le monde et il chante pour Dieu, bon, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il veut chercher des fans, il veut que, bon, il soit vu parce que c'est un système marketing. Il est en train de promouvoir sa musique. Il vous utilise pour avoir des vues, pour avoir comment dire, de renom. Donc, c'est ce que les gens font. Ils utilisent votre, comment dire, dignité. C'est votre dignité, ça. C'est comme ils se moquent de vous. Comment quelqu'un qui est dans le monde viendra pour chanter pour la gloire de Dieu? Ça n'a pas de sens. Et vous aussi, vous chantez parce qu'il appelle le nom de Dieu dans ses chansons. Vous aussi, vous acclamez parce qu'ils appellent Dieu dans sa chanson. Ça n'a pas de sens. Quand même, il faut le discernement. Bah, je n'ai pas assez à répondre à ces questions. Je donne la parole au frère Logan. La question a été divisée en deux un peu, non? Par rapport à la question des chansons gospel, c'est ça aussi?
La question disait, euh, si la musique sataniste envoie ou encore conduit en enfer, et la musique gospel chantée par des chrétiens satanistes, en fait. Il y a des chrétiens qui sont dans les sectes ou des gens qui se disent chrétiens et qui viennent chanter que tout le monde Hmm. considère comme chrétien. Bon, déjà, on peut pas dire chrétien sataniste parce que s'il est sataniste, il est pas chrétien. Amen. Déjà, de un, s'il est sataniste, il n'est pas chrétien. Donc, on peut pas mélanger. C'est impossible de mélanger les deux déjà. Mais Amen. je pense que la personne, elle voulait dire que. Parce que je sais que j'entends beaucoup que de dire que la musique gospel, c'est sataniste. Je pense que c'est ça aussi que la personne voulait dire. Mais pour moi, ce n'est pas le fait que la musique si cette personne utilise cette mélodie ou pas. Si la personne chante de son cœur pour Dieu, elle est sincère avec Dieu, on peut pas tromper Dieu. Si Dieu voit que cette personne elle chante sincèrement avec une mélodie de gospel, c'est une musique qui glorifie Dieu. Si cette personne chante vraiment de son cœur pour glorifier Dieu. Mais par rapport au fait, comme on a dit qu'un sataniste ne peut pas être chrétien, bah oui, si c'est un sataniste qui chante cette musique-là, on ne peut pas écouter cela. Et Dieu nous le révélera. Dieu va nous révéler que cette musique-là a été faite par un sataniste ou par quelqu'un qui ne glorifie pas Dieu. Parce que comme le frère Bienvenu a dit que ce sont des personnes, eux, qui recherchent l'argent, ils recherchent le pouvoir, ils recherchent les choses du monde, ils recherchent les richesses de ce monde-là. Donc, on ne peut pas écouter les personnes. En fait, c'est logique qu'on ne peut pas écouter les satanistes, on ne peut pas les écouter. Mais sur le fait de dire que, même si c'est une musique gospel, si c'est fait par un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, il chante avec son cœur, même si c'est du gospel, Dieu voit que c'est une musique qui le glorifie, c'est une musique qui a été faite pour lui. C'est comme, je sais que, bon, moi j'écoute pas ça, mais je sais qu'il y a des enfants de Dieu qui font du rap. Mais c'est pas parce que c'est du rap que ça ne peut pas glorifier Dieu. Si cette personne est sincère avec le Seigneur, elle est vraiment sincère avec son cœur, elle chante de tout son cœur, mais elle chante comme ça en faisant du rap, ça n'a pas, Dieu voit que cette personne est sincère avec lui. C'est pas parce que c'est du rap ou quoi que ce soit que Dieu ne peut pas accepter cette musique-là. Je sais pas si frère Bienvenu à rajouter à ce que j'ai à dire, ce que j'ai dit. Oui, c'est effectivement ça, parce que la musique, la musique, Dieu ne nous appelle pas pour la musique. Hmm. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour, pour chanter pour lui. On chante pour le corps du Christ. On ne chante pas pour ailleurs, pour voilà, chanter comme ça. D'abord, quand on chante, ce n'est pas pour l'extérieur, pour que les gens du monde écoutent, non. On chante dans le corps du Christ, dans l'assemblée. Voilà pourquoi j'avais parlé sur c'est l'eau qui se trouve dans ton puits, c'est cette eau que tu dois boire. Et tu ne peux pas amener cette eau à l'extérieur. Ça t'appartient à ta maison. L'eau là t'appartient. Tu ne peux pas puiser de l'eau, amener de l'eau dans ta maison, voilà, et faire sortir cette eau, voilà, pour que les gens de ta ville ou de ton quartier puissent boire. Qu'est-ce qui va rester pour toi? Ce n'est pas du tout génial. Maintenant, si tu chantes pour la gloire de Dieu, tu chantes pour le corps du Christ. Donc, si quelqu'un, ou bien quelqu'un soit disant qu'il est chrétien, mais qu'il est païen ou sataniste, il est dans le monde occulte, il cherche l'argent et il est dans la musique que pour la gloire de ce monde. Il ne chante pas pour la gloire de Dieu. D'abord, un chrétien ne peut pas être sataniste. Comme le frère Logan vient de dire, un chrétien ne peut pas être sataniste. Donc, s'il est sataniste, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Donc, il devient un usurpateur dans le sens qu'il prend le nom de Dieu pour se faire de l'argent, pour tromper le peuple de Dieu. C'est la ruse.
Donc, il faut avoir le discernement pour ça. Donc, un sataniste ne peut pas être chrétien. C'est impossible, quoi. Voilà. La Bible dit dans le livre de... Il y a un verset dans le livre d'Ésaïe qui dit malheur au peuple, aux personnes qui appellent le bien le mal et qui appellent le bien, qui appellent le mal le bien. Donc, ce sont ces gens de personnes qui usurpent le nom de Dieu ou usurpent comment dire, la personne d'un chrétien pour pouvoir tromper le peuple de Dieu et voilà, même amener même certaines personnes en enfer. Donc, ça veut dire qu'il est en train de travailler pour Satan. Donc, on doit vraiment faire attention pour le fait d'écouter les musiques parce que voilà, c'est une musique chrétienne, on appelle Jésus, on appelle Dieu. Jésus même a dit, ce n'est pas tous qui appellent Jésus qui entreront dans le royaume. Il a dit à la fin, je dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc, nous devons avoir l'attitude, le discernement de ce qui glorifie Dieu, de ce qui vient de l'Esprit. Apôtre Paul a parlé des choses qui inspirent, qui viennent de l'inspiration du Saint-Esprit. Des actions de grâce. La vie du péché qu'on a abandonné, ou les jours qui ont été détruits, les fardeaux qui ont été ôtés sur nos vies. Nous devons chanter à l'Éternel à cause de ce que des bienfaits de l'Éternel. Ce n'est pas parce que quelqu'un reste et puis voilà, il utilise la parole de Dieu, il chante, c'est pour distraire le peuple de Dieu. C'est pour distraire le peuple de Dieu. Moi, j'aime vraiment écouter la musique du frère, gospel, qui chante par rapport au bienfait de l'Éternel. Même, il appelle même certains, les gens, le monde à la repentance. Ça, tu peux le faire pour témoigner de Jésus, pour parler au monde qu'ils ont besoin de Jésus. Sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Donc, tu peux chanter aussi pour témoigner de ce que Jésus a eu, Dieu a eu pitié de toi et il t'a délivré et il t'a donné, voilà, l'héritage d'un enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes des co-héritiers du Christ. Amen. Nous sommes les co-héritiers du Christ. Ça veut dire que ce que Christ a, nous l'avons hérité. Je ne pense pas que Jésus va rester à écouter les musiques, soi-disant des musiques partout, par ici, par là. Il n'a pas ce temps. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans l'assurance, il marche dans la vérité. Il ne marche pas dans la distraction. Si réellement la personne chante pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il chante pour la distraction, vous devez discerner qui est la distraction de ce qui ne l'est pas. Sans ça, vous allez demeurer dans la distraction sans savoir que vous êtes dans la distraction. Et nous devons vraiment faire attention, frères et sœurs. Amen. Amen. Ouais, l'autre question. Amen. Nous passons à la 4e question qui dit, doit-on chanter, écouter, danser de la musique d'un artiste qui a une doctrine contraire à la nôtre? Non. Ouais, mais je réponds à la question. Merci, ma sœur, pour la question. Donc, doit-on chanter ou danser sur une musique d'une personne, un frère, une personne qui a une doctrine contraire à la nôtre? Donc, en fait, ça revient à la même question d'avant. C'est comme si une personne chantait une musique d'un sataniste, faite par un sataniste. Ça revient à la même chose. On peut pas... Forcément, si nous savons que nous sommes dans la vérité, si on sait que la personne est dans une autre doctrine, donc on sait que cette personne-là n'est pas dans la parole de Dieu, elle n'est pas dans la parole de la vérité. Donc on ne peut pas chanter, parce qu'en fait ça viendrait du monde, sa musique viendrait du monde. Même si pour elle, cette personne-là pense que cette musique est bonne, comme elle n'a pas la même doctrine que nous, cette musique vient du monde. Et cette musique n'a rien à voir avec nous, ou cette danse n'a rien à voir avec nous. Parce que c'est comme la question d'avant, c'est
comme on peut pas chanter la musique, on ne peut pas chanter la musique d'un sataniste. Donc moi je dis non, qu'on ne peut pas chanter ou danser sur le fait qu'une personne ait une autre doctrine contraire à la nôtre. Car Dieu veut que nous restions dans sa doctrine, il veut que nous restions dans la vérité. Il ne veut pas que nous soyons séduits par quelqu'un, que nous soyons séduits par autre chose. En plus, en chantant cette musique-là, une autre doctrine, l'adversaire peut utiliser cela pour vous séduire afin de vous ramener dans dans cette doctrine que cette personne est. Donc, ce n'est vraiment pas bon. Restez dans l'évangile de la parole de Dieu, restez dans le vrai évangile, restez dans la vraie doctrine et il ne faut pas divaguer, être séduit et vraiment rester dans la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu qui est la vérité. On n'a pas à chanter les musiques des satanistes, chanter les musiques du monde, chanter les musiques d'une autre personne qui est dans une autre doctrine. On n'a pas à faire tout ça en tant que chrétien, à rester vraiment appuyé sur la parole de Dieu. Car c'est ça la vérité, on le sait que c'est cette vérité-là. Après, j'ai pas d'autres choses à rajouter par ça parce que c'est un peu la même question que la question précédente en fait. Donc, je laisse le frère Bienvenu s'il veut rajouter quelque chose, mais. Oui, c'est pratiquement ça. Hein, parce que la Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6. Osée 4. Hébreu chapitre 4, le verset 6. Ah, Hébreu. Qui dit. Tu peux lire, frère. Oui, Hébreu chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, ce n'est pas vous qui le dites, c'est le Seigneur qui donne l'avertissement aux enfants d'Israël. Mon peuple manque de connaissance. Ils ont abandonné la loi de Dieu pour marcher dans la loi du monde. Ils ont abandonné la loi de Dieu pour marcher dans la loi du monde. Ils ont créé leur propre sacerdoce ou bien leur propre tradition, de leur propre manière de vivre. Et ils ont abandonné les instructions que Dieu en a données. Voilà pourquoi j'aime le livre de Proverbes qui dit « Mon fils, serre mes instructions sur ton cou. Ne les délaisse point, car elles te donneront de la vie. » Amen. Celui qui écoute les instructions de Dieu marche toujours dans la voie de la vie, dans la voie de la justice, dans la voie du Seigneur. Et David peut dire, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et dans Psaume 1, il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les compagnies des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, il faut marcher dans la voie de l'ennemi, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Dieu aime ceux qui demeurent dans sa parole, dans ses lois. Amen. Et David dit, je garde tes paroles, tes lois dans mon cœur, afin de ne plus pécher contre toi. Donc, beaucoup sont séduits parce qu'il leur manque de connaissances. Parce que, bon, ils vont utiliser le nom de Dieu, de Jésus, voilà, vous allez croire que, voilà, ils chantent pour Jésus. Ils sont là pour vous distraire. Donc, vous devez connaître des choses spirituelles, vous devez avoir l'esprit ouvert pour connaître les choses de Dieu, les choses qui viennent de Dieu, les choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est ce que je peux ajouter à ce que le frère Logan avait dit. Merci. Donc, il reste. Oui, nous avons notre dernière question qui dit, est-ce que
certains chanteurs du gospel n'utilisent pas le nom de Dieu pour se faire du profit ou bien pour piéger le peuple de Dieu. Oui, certains. J'ai pas compris, moi. Tu peux répéter, s'il te plaît, ma soeur. Est-ce que certains chanteurs gospel n'utilisent pas le nom de Dieu pour se faire un profit ou encore pour tromper le peuple de Dieu? Donc, ils mettent Dieu dans leurs chansons et lorsqu'un chrétien écoute Dieu, il se dit non, il s'agit de Dieu ici, je vais écouter cette musique. Alors que c'est peut-être pas vraiment de Dieu. Ah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ma sœur. Bon, il y a beaucoup de personnes qui veulent se jouer de Dieu. Bon, la parole nous dit on ne se moque pas de Dieu, hein, donc ce qu'ils font, ils le récolteront. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de faire de l'argent pour essayer de séduire le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de faux, des loups ravisseurs, en fait. Mais un vrai enfant de Dieu, l'Esprit Saint va lui dire que même si tu entends ce nom de Dieu-là, ça ne vient pas de Dieu. Un vrai enfant de Dieu qui a l'Esprit Saint va toujours le rappeler et lui dire que là, ce n'est pas bon, que tu n'auras pas écouté cette musique-là. Même si cette musique-là, il est dit le nom de Dieu, de Jésus, l'Esprit Saint qui est en nous nous dit toute la vérité. Donc, il va toujours nous guider dans les bonnes choses. Donc, si il voit que ce n'est pas bon, c'est une personne qui fait du profit, on sera toujours guidé à ne pas écouter cette musique-là, en fait. Donc oui, je sais. Donc oui, donc pour répondre entièrement à la question, oui, il y a des personnes qui font du gospel. Même il n'y a pas que du gospel, il y a plein d'autres types de musique qui font cela pour l'argent, qui font cela pour séduire les gens. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné l'Esprit Saint, il est avec nous et il ne laissera pas ses enfants être trompés. Si on demeure dans la parole, si on demeure auprès de Dieu, Dieu ne nous laissera pas tromper par ces personnes-là, par ces loups ravisseurs. Il ne nous laissera pas tromper par cela. Bienvenue. Merci, frère Logan. C'est terrible, là. Ils utilisent le nom de Dieu C'est ça. Ils sont des usurpateurs. Voilà. C'est ça. Des manipulateurs. C'est juste pour vous plonger dans les ténèbres. C'est ce que Satan fait. Il fait semblant pour te dire, est-ce que Dieu a réellement dit tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre? Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, il utilise la parole de Dieu à son profit. Donc, méfiez-vous de ces genres de personnes qui utilisent le nom de Dieu pour rien, pour s'accaparer des âmes. Ils sont là pour travailler pour l'ennemi. Peut-être que je ne sais pas s'ils ne le savent pas, eux-mêmes le savent, parce qu'ils ne marchent pas selon la voie de Dieu. D'abord, comme on le dit toujours, le Seigneur ne nous appelle pas pour la musique, pour écouter une musique, voilà. Dieu ne nous appelle pas pour ça. Allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-les tout ce que je vous ai laissé, tout ce que je vous ai donné comme enseignement. C'est ce que Dieu nous a donné comme de l'ordre. Mais que vient faire la musique dans la foi? L'ennemi a utilisé ça même pour égarer beaucoup de peuples de Dieu. Il y en a, les Chris Brown, les Beyoncé, les gens, des stars des États-Unis, ils ont commencé dans les églises, ils ont fini dans le monde. Quand tu veux utiliser la musique comme une chose de distraction ou une chose de jeu ou de passe-temps, tu vas finir dans le monde. Et ça devient de distraction. La musique n'est pas là pour la distraction, c'est pour l'adoration, c'est pour adorer Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas pour ceux qui vont l'écouter pour la distraction ou parce que ça sonne très bien, tu es là, tu penses que ça te fait du bien. Ça te pousse dans la distraction. Ah, Seigneur.
il faut avoir la science et la connaissance des choses en haut. Parce que le peuple de Dieu dort à penser que c'est la musique que Dieu écoute. Non, Dieu écoute le cœur, l'expression de ton cœur. Ce n'est pour rien que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 8 que l'Esprit lui-même intercède pour nous. L'Esprit Saint intercède pour nous, pas des désirs inexprimables. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit lui-même intercède pour nous. Il faut être conduit par l'Esprit. Voilà, il faut être conduit par l'Esprit. Donc, ce que nous, on peut répondre à ces questions, c'est que on doit sortir du milieu d'eux. On doit se mettre à part. On doit connaître celui que nous servons et à qui nous avons affaire. Parce que l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Beaucoup de gens, des chrétiens, écoutent des chansons mondaines, des chansons soi-disant des chrétiennes, juste pour vivre dans la chair. Et apôtre Paul dit que ne faites pas de votre liberté une occasion pour marcher selon la chair. Nous sommes libres en Christ, mais oui, mais ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre dans la chair. Ne faites pas de ce que tu vas à l'assemblée pour écouter la parole de Dieu. Tu fais de ça une occasion pour vivre selon la chair, selon les traditions ou les coutumes. Dieu n'est pas pour les religieux. Dieu n'est pas venu pour les religieux. Dieu veut ceux qui veulent l'adorer vraiment en esprit en vérité. C'est ce que nous devons savoir. C'est ce que nous devons savoir. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez pourquoi il dit ça? Son cœur est éloigné de moi. Il ne chante pas avec le cœur. Il chante des louanges au Seigneur, mais il ne chante pas avec le cœur. Il chante des louanges sur la bouche, sur leurs lèvres, mais il ne chante pas avec le cœur. Mais ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est ce que nous disons depuis. Amen. C'est ce que nous disons depuis. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu ne veut pas de nos lèvres, mais ce qui vient de nos cœurs. L'expression de nos cœurs. Ils peuvent chanter le nom de Dieu, mais ils le chantent seulement dans les lèvres. Ils ne le chantent pas dans le cœur. Voilà pourquoi un sataniste peut chanter le nom de Dieu. Il le chante dans les lèvres, mais il ne le chante pas dans le cœur. Voilà pourquoi un méchant peut te dire « Oh, je t'aime », mais il ne t'aime pas dans le cœur. Il te hait dans le cœur sans le savoir. Quelqu'un peut te serrer la main, mais il te serre la main pour te faire de mauvaises choses, mais il ne te serre pas dans la main dans la sincérité. Il est très clair que l'ennemi utilise beaucoup de stratégies pour éloigner le peuple de Dieu dans la vérité. Voilà pourquoi, réveillons-nous, enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'il y a encore des questions. Attends, je voulais juste rajouter un truc. Excuse-moi, ma soeur. Juste un verset par rapport à ce que tu as dit, frère. Dans Matthieu 15, 8. Matthieu 15, 8 et 9 qui nous dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Donc c'est comme ce que le frère bienvenu a dit. Hein. Il y a des musiques comme c'est fait par les lèvres. Ces personnes-là vont les dire par leurs lèvres, mais leur cœur il est éloigné de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il le veut. De toute façon, on le répète dans la partie 1, dans cette partie-là, que Dieu, ce qu'il veut, comme frère bienvenu a dit, c'est le cœur. Qu'on soit sincère avec lui. Qu'on ait un cœur sincère avec lui. Ça ne sert à rien. Si on peut dire des belles paroles pour Dieu, mais si c'est juste des belles paroles qui sortent de notre bouche et notre cœur il est éloigné, notre cœur il est autre part, ça ne sert à rien. Comme Dieu, notre Seigneur Jésus nous dit, c'est en vain. C'est en vain qu'il m'honore. C'était le verset que je voulais rajouter par rapport à ce que le frère bienvenu il a dit en fait. Dieu merci. Merci frère. Merci ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin. Il y a d'autres questions? Non, mon frère, bienvenue. Nous avons fait le tour des questions.
D'accord, Dieu merci que nous avons fait le tour euh, des questions. Et merci pour nous avoir écoutés tout au long de ces séries de réponses aux questions. Nous savons que nous sommes aussi des humains comme vous et nous ne sommes pas supérieurs. Mais nous sommes en train de faire que l'œuvre de Dieu et nous disons de ce que Dieu nous donne au peuple de Dieu. Alors, si tu écoutes ce message, ne sois pas offensé, repens-toi vraiment de ton cœur et cherche le Seigneur. Et je peux dire dans le livre de Joël, le Seigneur dit au peuple d'Israël de déchirer son cœur et non pas ses vêtements, de se prosterner et de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et je crois que le Seigneur veut dire ou bien veut parler à quelqu'un aujourd'hui qu'il doit se repentir. Beaucoup, au travers des musiques qu'ils écoutent, ils ont perdu la voix de Dieu. Parce qu'avant, ils écoutaient la voix de Dieu, Dieu leur parlait. Mais quand ils ont commencé à écouter des musiques, ils ont perdu cette dimension où, voilà, c'est cette grâce que Dieu leur avait faite. Beaucoup, au travers des musiques, ils ont perdu leur don. Alors, je plaide et je crie au peuple de Dieu de revenir vraiment à l'Éternel, de chercher d'adorer l'Éternel dans le cœur et non pas sur les lèvres. De chercher l'Éternel en esprit en vérité et Dieu qui pourvoira dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée, excellente soirée ou excellente journée à tous les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bye bye, ciao. Bye bye.